Cher Bélier courageux, à l'approche du 28 août 2026, une question plus profonde se cache sous l'ardeur qui brûle en vous. Pourquoi continuez-vous à vous battre, simplement parce qu'à un moment donné, vous avez appris que s'arrêter signifiait perdre? On remarque souvent votre rapidité, votre aisance à aller de l'avant, votre propension à surmonter les obstacles en redoublant d'efforts. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce que vous a coûté cette persévérance, alors que votre propre énergie vous réclamait tout autre chose? Il y a des combats que vous avez menés parce qu'ils comptaient vraiment pour vous. Et puis il y en a d'autres que vous avez peut-être continué à mener simplement parce que renoncer vous semblait trop proche de la reddition. Au cours de votre parcours, vous avez peut-être appris qu'être compétent signifiait tout gérer soi-même, que l'hésitation donnait l'avantage à autrui, ou que si vous désiriez quelque chose ardemment, vous deviez persévérer jusqu'à ce que l'obstacle cède. Nul besoin de vous l'enseigner directement. Parfois, la vie nous transmet ses leçons à travers de petites expériences. En étant félicité pour votre indépendance, en découvrant que prendre des initiatives porte ses fruits, en réalisant que celui qui se manifeste le premier est souvent celui qui est entendu en premier, l'action peut progressivement devenir plus qu'un simple choix. Elle peut devenir votre moyen de vous rassurer sur votre progression, vos compétences et votre maîtrise de la situation. Vu de l'extérieur, ce schéma peut ressembler à de la force. Il peut vous donner l'air déterminé, intrépide, autonome et presque impossible à décourager. Pourtant, cette force a un autre aspect, souvent imperceptible pour les autres, l'épuisement. Il naît de la conviction que chaque obstacle est une épreuve que vous devez surmonter personnellement. Un mur se dresse, et vous vous y opposez. Quelqu'un doute de vous, et vous vous sentez obligé de lui prouver le contraire. Une porte reste fermée, et vous déployez encore plus d'énergie à essayer de l'ouvrir de force. Finalement, la question n'est plus de savoir si vous êtes capable de continuer le combat, car vous l'êtes probablement. La question plus profonde devient alors de savoir si cette bataille mérite encore votre engagement. Imaginez une flamme qui brûle sur un flanc de colline dégagé, balayé par des vents impétueux. Au premier abord, le vent semble être l'ennemi, et la flamme réagit en redoublant de résistance, brûlant plus intensément et consommant davantage de son propre combustible pour survivre. De loin, elle peut paraître incroyablement puissante. Mais le feu ne devient pas automatiquement plus sage simplement parce qu'il brûle plus fort. Parfois, le plus important est de protéger sa flamme des circonstances qui n'auraient jamais dû dicter son cours. Donner à sa chaleur la stabilité nécessaire pour éclairer le chemin à parcourir, plutôt que de laisser cette précieuse énergie se dissiper dans la lutte. Et c'est là que votre histoire prend une autre tournure, Bélier. L'énergie que vous avez dépensée pour faire vos preuves, défendre vos décisions, rechercher la reconnaissance ou refuser de céder ne disparaît pas soudainement parce que vous commencez enfin à la remettre en question. Elle laisse simplement des enseignements. Chaque épreuve vous a appris quelque chose sur vos limites, vos valeurs, votre patience, vos désirs et les moments où vous avez peut-être exigé plus de vous-même que la situation ne pouvait vous le rendre. Ce qui semblait autrefois un effort vain peut devenir une sorte de carte intérieure, révélant où réside votre véritable force et où elle s'est insidieusement dissipée. C'est peut-être cet aspect de votre comportement qui exige le plus d'honnêteté de votre part. Vous êtes peut-être devenu si habitué à surmonter les obstacles que vous oubliez parfois de vous demander si vous désirez vraiment ce qui vous attend de l'autre côté. Vous avez peut-être passé tant d'années à prouver que vous pouviez gravir cette montagne que vous avez cessé de vous demander si, au fond, cette montagne était la vôtre. Il y a une réelle différence entre persévérance et attachement. Il y a une différence entre courage et compulsion. Il y a une différence entre choisir délibérément un chemin difficile parce qu'il mène à quelque chose de significatif et persévérer sur ce chemin simplement parce que vous ne supportez pas l'idée de faire demi-tour. Avez-vous déjà remarqué à quelle vitesse vous réagissez lorsque quelque chose remet en question votre fierté, vos projets ou votre indépendance? Peut-être la réponse arrive-t-elle avant même que la réflexion ait eu le temps de s'exprimer. Peut-être dites-vous oui avant de vous demander si vous en êtes réellement capable. Peut-être poursuivez-vous sans vérifier si l'objectif a toujours de l'importance. Ou peut-être acceptez-vous un nouveau défi simplement parce qu'une partie de vous ne supporte pas l'idée de laisser quelque chose d'inachevé. Avec le temps, ce réflexe peut devenir si familier que confondre mouvement et progrès est une erreur.
Vous pourriez croire avancer alors qu'en réalité, vous abordez simplement la même question sous un autre angle, en déployant encore plus d'efforts. Cela ne signifie pas que votre motivation soit le problème. Votre volonté d'entreprendre, votre instinct d'agir et votre capacité à vous relever après une déception sont des sources extraordinaires de résilience. La leçon la plus profonde consiste à apprendre à distinguer l'utilisation consciente de ces qualités du fait de les laisser vous contrôler. Un feu qui brûle sans direction peut finir par consumer le combustible même qui l'alimente. Mais un feu soigneusement entretenu peut rester stable malgré les aléas climatiques, éclairant l'essentiel sans avoir besoin de tout détruire autour de lui. Peut-être attendez-vous, dans certains domaines de votre vie, une victoire extérieure pour confirmer une vérité intérieure. Peut-être souhaitiez-vous que quelqu'un reconnaisse vos accomplissements, prenne conscience de vos efforts, admette que vous aviez raison ou comprenne enfin l'ampleur de votre fardeau. Mais plus vous attendez que quelqu'un d'autre valide la valeur de vos efforts, plus vous donnez de pouvoir à des forces extérieures. Et si le retour que vous attendiez n'était pas simplement le retour d'une autre personne ? Et si ce n'était pas une nouvelle opportunité qui surgit soudainement ou une nouvelle victoire qui vous est offerte sur un plateau ? Et si la première chose qui vous revenait était votre propre certitude quant à l'endroit où vous souhaitez réellement investir votre énergie ? Ce genre de retour peut être beaucoup plus discret que vous ne l'imaginiez. Ce pourrait être comme se réveiller un matin et réaliser qu'il n'est plus nécessaire de répondre à chaque défi. Cela pourrait se traduire par la pause que vous prenez avant de répondre. Ce pourrait être la volonté de laisser quelqu'un vous mal comprendre sans vous défendre immédiatement. Ou encore, ce pourrait être la capacité inattendue de vous éloigner d'une compétition qui ne représente plus vos véritables valeurs. Pour le Bélier, cette forme de retenue n'est pas une faiblesse. Au contraire, elle peut être l'un des signes les plus clairs que votre force est devenue plus réfléchie. Vous n'essayez plus de prouver que vous pouvez tout combattre. Vous commencez à décider ce qui mérite réellement d'être défendu. Alors que le 28 août 2026 approche, laissez la question se préciser. Ne vous demandez pas seulement « Quel est mon prochain défi ?» ni « Comment faire comprendre à tous ce dont je suis capable ?» Demandez-vous plutôt « Qu'est-ce qui mérite le plus mon énergie maintenant ? Quelle voie me permet d'être davantage moi-même ? Et quel chemin exige de moi une force qui m'a déjà épuisé ? » Parfois, le tournant n'est pas une percée spectaculaire. Parfois, c'est simplement ce moment de calme où l'on cesse de s'acharner contre une porte verrouillée et où l'on réalise qu'une autre voie s'ouvrait à nos côtés depuis toujours. Et si cette réflexion vous semble familière, rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé de transformer chaque prise de conscience en un nouveau problème à résoudre immédiatement. Autorisez-vous à écouter ce que votre corps, votre patience et votre attention tentent de vous communiquer. Peut-être n'êtes-vous pas du tout en train de perdre votre élan. Peut-être apprenez-vous enfin ou ne pas le gaspiller. Car le feu qui brûle en vous n'a pas besoin de s'intensifier simplement pour prouver qu'il est toujours vivant. Ce dont il a besoin, c'est d'une direction suffisamment honnête pour que vous puissiez continuer à avancer, en préservant vos forces au lieu de vous épuiser pour prouver que vous en possédez encore. Et un instant, vous réalisez peut-être que vous ne savez pas vraiment comment répondre à cette question. Non pas que vous n'ayez plus de désir. Et certainement pas parce que votre ambition a disparu. C'est peut-être simplement parce que vous avez passé tellement de temps à réagir à tout ce qui se présentait à vous que votre propre intuition est devenue difficile à percevoir sous ce flot incessant d'agitation. Vous n'avez cessé de modifier vos plans, d'accepter le prochain défi, de résoudre le prochain problème, de surmonter le prochain obstacle et de vous frayer un chemin à travers tout ce qui se dressait sur votre route. Finalement, la question plus intime de ce que vous vouliez vraiment s'est trouvée enfouie sous l'attente constante que vous sachiez déjà où vous alliez. Mais être enfoui ne signifie pas que quelque chose a disparu. Les aspects de vous-même que vous avez mis de côté, l'énergie dépensée à prouver votre valeur, et les objectifs que vous avez continué à poursuivre même lorsqu'ils s'étaient éteints, tout cela a laissé des traces en vous. Ces éléments sont devenus des souvenirs, des impressions, des instincts, et parfois même une étrange tension que vous ressentiez sans vraiment en comprendre l'origine. Et c'est peut-être là que votre histoire commence à changer, car tout ce qui s'est accumulé en vous n'a pas forcément besoin d'exploser pour que vous puissiez le comprendre. Parfois, il suffit d'un calme suffisant. Du silence suffisant. De l'espace suffisant pour enfin reconnaître ce qui a été perdu. J'ai hâte de vous le dire.
Imaginez un feu qui brûle depuis si longtemps, bravant des vents violents, qu'il est difficile de dire s'il réchauffe encore ou s'il lutte simplement pour survivre. De loin, il peut paraître toujours aussi vif, suffisamment brillant pour convaincre tout le monde que tout va bien. Mais en vous approchant, vous pouvez voir la tension qui règne à l'intérieur de la flamme. Vous pouvez voir comment elle se courbe à chaque rafale. Vous pouvez voir combien de précieux combustible est consommé simplement pour le maintenir en vie dans des circonstances qui ne méritent peut-être plus votre attention. Bélier, cette distinction est plus importante que vous ne le pensez. Avoir du feu ne signifie pas que vous êtes obligé de tout détruire sur votre passage. Chaque fois que vous vous êtes forcé à aller de l'avant alors qu'une partie plus discrète de vous-même réclamait une pause, vous avez dépensé de l'énergie. Chaque fois que vous avez transformé un obstacle en un défi à relever absolument, vous avez dépensé de l'énergie. Chaque fois que vous êtes resté dans une compétition simplement parce que vous y aviez déjà investi tellement d'énergie, vous avez dépensé de l'énergie. Cette énergie n'était pas forcément vaine si ces expériences vous avaient appris quelque chose de précieux. Mais cela restait de l'énergie. Et votre vie a des limites, même lorsque votre détermination est si forte que vous les oubliez. À l'approche du 28 août 2026, commencez à vous poser une question différente. Une question qui porte moins sur votre capacité d'endurance que sur la direction que prend réellement votre force. La réponse ne se manifestera peut-être pas par un retournement de situation spectaculaire. Elle ne s'accompagnera peut-être pas d'un signe évident qui apaisera immédiatement votre désir d'avancer. Elle pourrait plutôt se manifester discrètement. Elle pourrait commencer par la prise de conscience que vous ne souhaitez plus gaspiller votre énergie à prouver que vous pouvez surmonter un obstacle simplement parce qu'il refuse de céder. Il y a des murs qui valent la peine d'être escaladés, car quelque chose de précieux vous attend de l'autre côté. Et il y a des murs qui ne font que vous apprendre à quel point vous pouvez vous épuiser en essayant de les franchir de force. Votre sagesse commence peut-être par votre capacité à discerner la différence avant de vous épuiser complètement face à la mauvaise personne. C'est là que l'idée d'un retour prend un tout autre sens pour vous, Bélier. Ce qui revient n'est peut-être pas une personne ancienne. Ce n'est peut-être pas une récompense différée. Ce n'est peut-être pas une force extérieure qui corrige soudainement tout ce qui s'est passé auparavant. Il pourrait s'agir du retour de votre élan après avoir cessé de gaspiller votre énergie dans une résistance qui ne vous sert plus. Il pourrait s'agir du retour de votre confiance, car vous recommencez à faire confiance à votre propre jugement au lieu d'avoir besoin que chaque décision soit validée par une victoire. Ou il pourrait s'agir de quelque chose d'encore plus simple, mais infiniment plus puissant. Le sentiment de savoir où se situe votre prochain pas. Et la prise de conscience que la clarté, à elle seule, peut engendrer une progression bien plus grande que la pression ne pourrait jamais le faire. Il y a aussi autre chose qu'il convient de reconnaître concernant l'énergie que vous avez portée tout ce temps. Elle ne provient pas uniquement de la frustration, des batailles inachevées, des déceptions ou des moments où vous vous êtes senti obligé de faire vos preuves. Elle renferme aussi votre courage. Elle renferme votre persévérance. Elle renferme votre volonté de recommencer malgré les difficultés. Elle renferme cette part de vous qui a continué à chercher un autre chemin quand le premier s'est effondré sous vos pieds. Elle renferme chaque instant où vous vous êtes présenté sans aucune garantie de succès. Elle renferme chaque premier pas, malgré l'incertitude quant à la destination finale. Ces expériences sont importantes. Mais honorer ces expériences ne signifie pas que vous devez reproduire les mêmes difficultés toute votre vie. C'est peut-être pourquoi le prochain changement peut sembler étrange au premier abord. Vous découvrirez peut-être que parfois, la meilleure réponse est l'absence de réponse. Et cela peut remettre en question une identité construite autour de l'immédiateté. Quelqu'un vous interroge, et vous ne ressentez pas automatiquement le besoin de vous justifier. Une porte se ferme, et vous ne vous sentez pas immédiatement responsable de la rouvrir de force. Un chemin se complique, et au lieu de vous demander jusqu'où vous pouvez aller, vous commencez à vous interroger sur la pertinence de votre énergie. Ce simple changement de perspective peut transformer discrètement le cours de votre vie. Cette pause peut sembler étrange pour les béliers, car vous avez souvent eu plus de facilité à faire confiance au mouvement qu'à l'immobilité. Pourtant, il y a une différence fondamentale entre être arrêté et choisir délibérément de s'immobiliser suffisamment longtemps pour y voir clair. La première situation peut vous donner l'impression d'être dépossédé de votre pouvoir.
La seconde est un acte d'affirmation de soi, car vous choisissez ce qui mérite votre attention au lieu de laisser chaque obstacle décider à votre place. Lorsque vous cessez de réagir automatiquement à chaque difficulté, vous commencez à remarquer à quel point votre vie a pu être façonnée par la conviction que chaque obstacle devait se transformer en bataille avant que vous puissiez avancer. Cette prise de conscience peut changer la façon dont les autres vous perçoivent. Ils remarqueront peut-être que votre voix est devenue plus calme. Ils remarqueront peut-être que vous ne vous sentez plus obligé d'expliquer chaque décision simplement pour que tout le monde comprenne. Ils remarqueront peut-être que vous pouvez vous éloigner d'une dispute sans avoir l'impression que partir signifie avoir perdu. Certaines personnes se demanderont peut-être même ce qu'est devenue la personne que vous étiez, celle qui devait toujours agir en premier, répondre en premier, se battre en premier, ou prouver que vous pouviez gérer n'importe quelle situation. Mais cette force plus tranquille ne signifie pas que votre passion s'est éteinte. Elle signifie que votre passion est devenue plus intentionnelle, plus contenue, plus disciplinée, plus capable d'alimenter ce qui compte vraiment au lieu de se consumer dans chaque conflit passager. À l'approche du 28 août 2026, cessez de forcer les choses et concentrez-vous plutôt sur la direction que votre énergie vous appelle à prendre. Nul besoin de devenir moins ambitieux. Nul besoin de devenir moins courageux. Nul besoin de devenir moins passionné. Et surtout, continuez à prendre des risques calculés. Ces qualités peuvent demeurer pleinement vivantes en vous, car elles vous poussent à recommencer là où d'autres hésiteraient. Ce qui change, c'est votre relation à ces qualités. Vous apprenez que la force est décuplée lorsqu'elle a un but précis. Vous apprenez que l'action est plus significative lorsqu'elle découle d'un choix conscient plutôt que d'une agitation instinctive. Peut-être la transformation la plus profonde consiste-t-elle à réaliser que vous n'avez pas besoin de toutes les victoires que vous pensiez indispensables. Certains combats ont été des leçons sur vos limites. Certains retards vous ont amené à vous poser des questions que vous n'auriez jamais envisagées si tout s'était déroulé comme prévu. Certains chemins fermés ont révélé l'énergie considérable que vous dépensiez à force de persévérer, persuadé qu'abandonner signifierait un échec. Et lorsque vous comprenez que ce qui vous est rendu n'est pas forcément ce que le monde vous doit, quelque chose en vous commence à changer. Ce qui vous est rendu, c'est votre capacité à choisir avec plus de lucidité. Agir sans paniquer. Reconnaître quand la détermination vous est réellement utile. Et enfin, laissez votre passion vous appartenir à nouveau. Cette prise de conscience recèle peut-être une tendresse plus profonde que vous ne l'imaginiez. Vous pouvez vous remémorer la personne que vous étiez, celle qui s'obstinait sans la juger, car elle agissait selon les connaissances qu'elle avait à ce moment-là. Vous essayez de protéger vos rêves. Vous essayez de protéger votre fierté. Vous essayez de préserver votre sentiment d'avancer. Et parfois, vous essayez même de vous protéger de ce sentiment de malaise qui surgit face à l'incertitude. Désormais, vous pouvez avancer avec ce courage sans porter le fardeau de vos anciens combats. Vous pouvez laisser l'expérience se transformer en sagesse au lieu d'en faire une nouvelle raison de faire vos preuves. Le chemin à parcourir n'a pas besoin d'être plus tumultueux pour être porteur de sens. Il n'est pas nécessaire d'accomplir une percée spectaculaire pour prouver qu'un changement s'est opéré en vous. Parfois, le tournant le plus important survient lorsque vous cessez de courir après chaque porte qui s'ouvre et que vous commencez à prêter attention à celle qui vous correspond vraiment.